Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 10 mai. Le premier lieu de travail. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. C'est l'histoire d'un homme que un jour voulut changer le monde. Il se réveillait chaque matin avec un but précis. Se regardait dans le miroir et se disait qu'il pouvait changer le monde et qu'il devait faire un effort. Il arrivait au travail, faisait tout de manière ordonnée, la discipline de tel soir. Avant de s'endormir, il se répétait qu'il pouvait changer le monde. Finalement, il s'est rendu compte que c'était impossible. Il pensait qu'il était trop ambitieux de vouloir changer le monde et qu'il était plus facile de limiter son sommeil et de l'environnement qui l'entoure chaque matin. Il s'est donc dit dans le miroir qu'il pouvait changer l'environnement dans lequel il se trouvait. Mais les années passées, il commence à se fatiguer. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas changer les autres et bien qu'il limitait chaque fois son environnement. C'était toujours impossible, ni ses amis, ni ses familles, ni ses enfants. Il ne pouvait changer personne. Une nuit, il fit un rêve révélateur le lendemain matin. Des mots se répétèrent dans son esprit qui sont le changement que tu veux voir dans le monde. Celui qui veut réformer les autres doit d'abord se réformer lui-même. Il doit acquérir l'esprit de son maître et être prêt, comme lui, à souffrir l'opprobre et à pratiquer l'abnégation. Comparé à la valeur d'une seule âme, le monde entier est insignifiant. Le désir d'exercer une autorité, de dominer l'héritage de Dieu, s'il est assouvi, entraînera la perte d'âme. Ceux qui aiment vraiment Jésus chercheront à conformer leur vie au modèle et à travailler dans leur esprit au salut des autres. Relation directe avec ce concept. L'apôtre Paul écrit dans des Bibles qu'il est dû battre son propre corps et le mettre en esclavage. C'est-à-dire que le travail de sa vie personnelle ne peut être mis de côté pour travailler pour les autres, ou pour prêcher les paroles de Dieu, enseigner dans des pays lointains. Ce qui ne signifie pas qu'il ait mis de côté sa formation personnelle, et qu'il ait dû lutter contre ses propres désirs de péché, ses tendances au mal, avec lesquelles on est, car les plus grandes luttes sont celles que nous menons avec notre propre cœur. C'est bataille nous sommes des chefs lorsque nous disons non à des choses que nous savons mauvaises, mais que nous désirons, lorsqu'une tentation séduisante de s'attrape apparaît de notre esprit. Notre raison doit dire non, notre volonté se soumettre au service du Christ. Combien de fois sommes-nous tentés de murmurer que de nous plaindre de respect, de critiques ou d'autres choses de ce genre? Et combien de fois sommes-nous tentés par les faiblesses que nous avons tous en particulier? Et on lutte contre nous-mêmes, nous devons dire non. Le premier travail est en nous-mêmes. Se frapper soi-même au sens biblique du terme n'est pas simple et direct, mais nécessite un grand effort personnel. Les impulsions, les envies, les appétits et les passions doivent être soumis au Christ. Cela n'est possible que lorsque la volonté est abandonnée au Seigneur. C'est là que nous devons faire un effort dans notre travail personnel, car nous plaignons des erreurs des autres qui sont visibles, et nos propres luttes qui sont cachées, invisibles, dans lesquelles nous sommes humbles, ne sont pas un motif d'effort. C'est pourquoi le premier lieu de travail est en nous-mêmes. Mettons notre corps et notre cœur au service du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com